Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore interview, une vidéo spéciale sur Hansi Flick avant le match face à Monaco, une grande rencontre qui nous attend dès ce soir. On espère que le Barça fera le maximum, mais en tout cas voilà, Hansi Flick avait l'air assez confiant. Il a parlé de plusieurs choses intéressantes à travers cette interview, surtout au niveau de la Masia et au niveau des blessés. Et il va d'abord commencer par tout la saison, comment il a démarré, en indiquant nous jouons bien et l'idée est de continuer notre niveau. L'engagement de toute l'équipe est fantastique et la qualité de l'équipe, les jeunes aussi, est très très bonne. Ça, voilà, on est 100% d'accord pour dire avec lui que c'est un miracle ce qu'il est en train de faire et c'est même exceptionnel. Il va après s'exprimer sur la blessure de Dani Olmo en indiquant que la blessure de Dani Olmo est son remplaçant. Qu'en est-il? C'est toujours difficile de remplacer un joueur de la qualité de Dani Olmo, mais il faut accepter la situation et analyser qui va le remplacer dans le 11. Il va alors ainsi dériver vers la Masia parce que là actuellement on doit surtout compter sur la Masia. En parlant d'abord de Tony Fernandez, il dit quand Tony Fernandez s'est entraîné pour la première fois avec nous, il avait encore 15 ans. Il a une excellente base de football. Je suis impressionné par la Masia. Il va aussi ajouter j'aime ce que je vois des joueurs de la Masia. Quand on a besoin d'eux, on les appelle. Actuellement, nous avons Tony et Guil avec nous. Ils sont aussi prêts à nous aider si besoin. Après, il va indiquer bien évidemment concernant son travail au sein du FC Barcelone, dans lequel il savait où il mettait les pieds, même si au niveau de blessure, il n'aurait pas pu anticiper à ce point. Mais je pense que peut-être qu'il devait s'en douter avec tout ce qu'il a pu voir à travers les années. Et il va indiquer, quand j'ai accepté ce travail, j'ai décidé que j'accepterais tout ce qui se passe avec le club. Le club devrait être fier de la Masia et on voit ce qui se passe dans ce club avec tous ces jeunes. Et c'est clair qu'il nous épargne énormément de toutes les polémiques qui ont fait, enfin voilà, qui ont fait tâche au sein du club. Grâce à lui, on peut penser qu'au football. Honnêtement, on peut se détacher de tout ce qui est au niveau politique et je pense réellement que, enfin, pas je pense, je suis sûr et j'affirme même que Deco et Laporta peuvent lui dire un grand merci parce que notre haine envers eux s'est bien calmée depuis que les résultats suivent avec Hansi Flick, mais c'est certainement pas grâce à eux. Ensuite, il va parler en disant que nous allons étape par étape avec les joueurs blessés. Ansu est de retour, Gavi s'entraîne mais il n'est pas encore prêt. Pareil avec Frenkie. Et ce qui s'est passé avec Fermin était dommage. Il a joué dans 2 tournois l'été, donc ça expliquerait pourquoi il s'est blessé comme ça là. Après, il va aussi parler d'Ansu Fati qui on sait est vraiment son coup de cœur du début de pré-saison de ce qu'il avait pu indiquer en disant je suis heureux d'avoir Ansu de retour parmi nous. Il nous donne différentes options dans l'attaque. Ensuite, il va indiquer Ansu Fati pourrait jouer environ 30 minutes, voire 45, car il est entièrement prêt. Je sais aussi que nous allons jouer au niveau dans l'attaque, mais je ne l'aurai pas maintenant, car nous avons le match de demain. Il aime jouer au football et nous voulons des joueurs qui peuvent marquer des buts. Bah, c'est clair qu'on a hâte de voir ce qui va se passer avec Ansu Fati. Est-ce qu'il va jouer en faux neuf ou il va jouer en ailier? Normalement, il devrait jouer en neuf. Il devrait jouer en neuf en remplaçant de Lewandowski. Mais c'est clair qu'on pourrait s'en servir à gauche. En tout cas, j'espère vraiment que la venue d'Ansu Fati va pouvoir permettre à Lamine Yamal de se reposer parce que j'ai peur, bien évidemment, d'une blessure aussi pour lui. J'espère réellement qu'on évitera cela. Mais le retour d'Ansu Fati va faire un énorme bien. J'espère qu'il ne se blessera pas encore parce que là, on enchaîne les blessures et c'est ça qui plombe vraiment notre équipe. Sinon, je m'inquiéterai même pas du match de demain. Mais ça va être un match très compliqué à Monaco. On n'a pas Dani Olmo, on a bien vu que sans Dani Olmo, on galérait contre Rayo Vallecano et contre Valence, donc on va voir. On va voir ce que ça va donner sans Dani Olmo. On espère réellement que vraiment que l'énergie que dégage cette équipe en début de saison continuera, ainsi que l'ambiance, ainsi que le rythme, vraiment tout continuera. Mais c'est clair que voilà, ce ne sera pas de tout repos et qu'il faudra faire un gros match demain. En tout cas, Hansi Flick, comme d'habitude, très concentré. Il compte vraiment sur la Masia. Nous, c'est ce qu'on aime. On aime notre Masia. On l'aime comme nos enfants. Et on est content de voir qu'Hansi Flick compte là-dessus. Voilà, c'était un petit review de Hansi Flick. J'ai relevé les points les plus importants. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. On se retrouvera pour le match de ce soir. Et Visca Barça.